Bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ce sera du 23 janvier 2022. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Alors, pour cette vidéo guidance, je vais prendre un tarot Rider-Waite, celui-ci qu'on peut trouver là écrit en russe. J'aime bien beaucoup son format aussi. C'est au point de vue des mains et puis les dessins sont assez clairs. Voilà pourquoi je prends celui-ci. Je l'aime bien de temps en temps l'avoir. Parce que vraiment, au point de vue des mains, comme vous voyez, c'est que du bonheur. Enfin, pour moi, c'est que du bonheur. J'aime bien les grandes cartes, mais j'ai une préférence pour ce format-là. Malgré tout, c'est plus accessible et plus facile à brasser pour moi. Donc après, nous allons prendre les rêves enchantés de Kiro Marchetti, comme ceci. Et en carte conseil, nous allons prendre le petit oracle de la création de F. Corrigan. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir à ressentir pour cette journée? Qu'est-ce qu'on peut voir à ressentir pour ce 23 janvier? Pour ce 23 janvier, qu'est-ce qu'on peut voir à ressentir? Dites-moi, qu'est-ce qu'on peut voir à ressentir pour ce 23 janvier? Pour ce 23 janvier, qu'est-ce qu'on peut voir à ressentir? Qu'est-ce qu'on peut voir à ressentir pour ce 23 janvier? Qu'est-ce qu'on peut voir à ressentir pour ce 23 janvier? Pour ce 23 janvier, qu'est-ce qu'on peut voir à ressentir? Qu'est-ce qu'on peut voir à ressentir pour ce 23 janvier? Là, nous avons le 4 de bâton. Le 4 de bâton qui nous annonce, enfin moi, qui me donne comme interprétation, si je puis dire, soit nous devons célébrer nos émotions, ou je dirais presque quelque part, avec ce 4, planter ses piquets, comme installer et renforcer certaines émotions. On sent qu'il y a eu comme une notion de fatigue. Pour certains, il y a presque une notion peut-être soit de souffrance. Enfin, quand je dis souffrance, alors on va dire ça y est, dit des mots négatifs. Non, mais là, moi, il m'apparaît comme une période où on a pu être pas très bien, puisque nous avons quand même cette situation, cette carte-là qui nous est montrée comme ceci. Donc, on sent qu'il y a eu une période émotionnelle, et corporelle pour certains. Je dirais presque une notion un peu d'événements qui ont pu être un petit peu plus difficiles. On sent pour certains, ça peut être par rapport à de l'affectif, ça peut être purement et simplement qu'on n'a vraiment pas le moral, on n'a pas la baraque à frites, mais on sent surtout qu'il y a eu des événements ou comme un besoin de se recentrer sur soi-même. Nous avons l'ermite et nous avons le 3 de coupe qui nous indique que nous allons nous restructurer, nous allons comme reprendre certaines forces, mais il y avait comme une fatigue, je dirais comme des situations qui vous ont usé, qui vous ont fatigué, qui vous ont rendu peut-être un peu plus fragile par rapport à certaines émotions. Ce sera peut-être pour le début de la journée que ça va vous rester. Et après, c'est comme si on allait remonter, puisque là nous avons cet as de denier et avec ce 6 d'épée, là, moi, j'ai plutôt ce 4 d'épée, pardon. J'ai plutôt ce ressenti très promptement qu'on est dans une période d'élévation, comment vous dire, de se reprendre en main, de se reprendre en perspective, de se reprendre de reprendre le dessus par rapport à certains événements. Je vous dirais qu'on a été pas bien, mais c'est pas parce qu'on l'a été que l'on va le rester, en quelque sorte. Et là, par contre, j'ai cette carte-là qui me vient là, et qui est accompagnée de celle-ci, qui, pour moi, on peut voir l'interpréter en association de ce tirage, mais là je l'ai ressenti comme une guidance, comme un conseil qui est différent. Là, avec ce 2 d'épée et avec ce chariot, quelque part, on nous indique il faut aussi laisser certaines personnes qui ne veulent pas voir. On a pour certains, peut-être que ça parlera que pour une ou deux personnes, et ce sera déjà, je dirais presque essentiel, même si vous avez une notion de devoir avertir, de devoir prévenir ou de devoir aider quelqu'un. Mais on n'aide pas quelqu'un qui ne veut pas s'aider, on ne fait pas comprendre quelqu'un qui ne veut pas comprendre, et on ne fait pas voir quelqu'un qui ne veut pas voir. Donc si vous appréhendez, vous savez quelque part quelque chose qui pourrait porter préjudice à une certaine personne, je vais vous donner un exemple un petit peu exagéré. On dit toujours que allez, on va se parler cash, hein, que c'est ceux qui sont trompés qui sont toujours en courant le dernier. Et j'ai comme une situation à peu près pareille, si je puis dire, ou qu'on pourrait intuiter comme une situation qui est troublante, déstabilisante, peut-être une rencontre ou quelqu'un qui est proche de vous, parce que j'ai pas la notion que ça vous touche, vous, promptement. Ça touche des personnes qui peuvent être dans votre entourage. S'ils ne sont pas prêts à entendre, s'ils ne sont pas prêts à voir, vous n'y pouvez rien, je vous dirais. Et là, il va falloir que vous ayez cette conscience, cette vraie, pleine réalité, que vous ne pouvez pas transformer les choses. Donc on a comme un besoin de pouvoir réaliser, transformer et cadrer les situations. Excusez-moi pour la sonnerie. Donc dans ce qui m'est montré très clairement et très promptement, il va falloir, ça va être une journée où il va falloir laisser poser les choses et surtout se laisser porter par l'énergie. J'emploierai le mot énergie. Se laisser porter par les événements et surtout
se laisser reprendre en main. Enfin, j'ai vraiment cette notion de se laisser, de se reprendre en main, mais j'ai presque cette notion de naturel, ou de situations qui peuvent évoluer de façon excessivement naturelle, de façon très très fluide, et surtout on a une vraie réalisation qui se profile dans ce qui m'apparaît. Donc n'ayez aucun doute, n'ayez aucune peur. Et je reviens pour ceux qui se sont vraiment sentis pas bien ou autre, acceptez les ouvertures, acceptez les événements qui pourraient, sans vous en rendre compte, bouleverser ou changer les situations. Alors, on va regarder maintenant ce que les rêves enchantés peuvent voir à nous indiquer en plus. Alors, nous avons la notion du bateau. La notion du bateau et la notion du bateau, pardon, et la notion du chien. Donc, soit on va avoir des nouvelles, des contacts de personnes que l'on n'a pas vues, qui depuis un certain moment, ou qui sont loin, ou qui ont pris une certaine distance. On sent qu'il y a, comme pour certains, je peux presque l'interpréter comme des personnes, retrouver des personnes que l'on connaissait d'il y a un fort moment, d'il y a fort longtemps, comme si c'était la compagne ou le compagnon, voilà, d'un ami que, du fait d'une séparation, on s'est éloigné de façon naturelle, sans se positionner, et c'est comme si on retrouvait certains contacts d'il y a fort longtemps. On sent qu'il y a certains liens aussi, certaines opportunités, certaines perspectives, pour ceux qui cherchent des extras, qui cherchent de quoi se faire un petit peu plus d'argent, entre guillemets, il va y avoir des opportunités qui vont vous être données, présentées, ça pourrait venir via le certain cercle de connaissances ou amical, dans ce qui nous apparaît, qui peuvent vous porter des ouvertures. Pour certains, ça peut être que transitoire, mais pour d'autres, ça peut être un débouché qui peut voir être beaucoup plus prononcé, puisqu'on montre comme possibilité d'avoir un débouché et une renaissance un peu plus tard. Donc, on sent qu'il y a des premières perspectives, dans un premier temps temporaires, mais qui pourraient voir être beaucoup plus favorables, ou comme une forme d'ouverture, soit de réflexion, soit même, pour certains, peut-être de reconversion. Allez, tiens, on va faire une chose qu'on fait pas trop forcément, toujours très très souvent. On va se faire une pyramide, que j'aime bien, une pyramide inversée. Mais simplement, vais-je avoir assez dans mon cadre? Hop. Voilà, ça sera plus joli comme ça. Tant mieux que ce soit à peu près esthétique quand même. Pour vous tous. Alors, hop, on n'en faire que deux là. Et puis la dernière, et ben, on va la tirer là. Donc, alors, notre pyramide nous indique quoi? Nous sommes dans une période où nous avons comme besoin de reprendre certains projets, certaines initiatives. C'est comme si on avait envie de se reprendre, de se reprendre en main, en quelque sorte. Et surtout, je vous dirais d'être dans une notion de retourner vers certaines situations qui ont pu, comment vous dire, vous être agréable, vous être votre préférence, comme tout ce qui peut voir à vous tenir à cœur, tout ce qui peut voir à vous apporter comme une nouvelle dynamique, une nouvelle perspective. En fait, nous avons par rapport à cette démarche, soit pour certains prendre l'initiative de se remettre dans un certain côté de formation, ou de prendre une décision pour reprendre certaines initiatives, certaines formations, peut-être lancer certains dossiers, lancer certaines demandes, en quelque sorte. Pour certains, on peut voir même à l'appeler comme une forme de projet de papier par rapport à un voyage, ou de reprendre une forme de voyage, donc un nouveau démarrage dans ce qui nous apparaît. On nous indique également qu'il faut, justement, par rapport à ces perspectives, pour l'instant, être, je vous dirais, dans une forme de, je sais pas dire de cachotterie, de le garder pour soi, de mettre les choses en évidence, de prendre le temps de construire ce que vous désirez voir à mettre en route, ce qui peut voir à vous apporter, c'est justement cette notion de nouvelle dynamique, puisque nous avons l'ouverture avec la cigogne, mais on a par le fouet soit déjà vos craintes, vos peurs dans ce qui nous apparaît, mais j'ai plutôt le ressenti avec ce bateau comme quelque chose qui pourrait voir à revenir, donc comme une situation qui peut apporter des doutes, des incertitudes, voire des désaccords en soi. Donc on a certains projets, certaines perspectives. Pour certains, si c'est par rapport à une nouvelle rencontre, ou le retour de personnes, on était bien dans le retour d'une personne du passé, quelque part. Attendez avant de vous en mettre à en parler. Attendez comment vous dire, peut-être que ça peut être également une nouvelle rencontre qui est marquée par un schéma de répétition, ou retourner vers quelque chose qui a été un peu dans le passé, entre guillemets, mais qui vous correspondrait. Mais on a, voilà, c'est quand même positif, hein.
Donc simplement prenez le temps, autant de voir les choses, de voir si c'est possible, envisageable, réalisable, si quelque part vous en avez vraiment envie au bout d'un moment, parce qu'on n'arrive pas à faire certaines choses, on a été dans une forme de rejet, c'est quelque chose qui n'est pas forcément marrant, peu importe la situation, qu'on soit d'accord, ça reste comme quelque chose d'inachevé, donc on garde ça comme quelque chose qui peut voir être plus fort ou plus essentiel presque que ce qu'on aurait pu croire. Là, dans ce qui apparaît par rapport à ce tirage, par rapport à cette configuration, on est plutôt sur une notion d'ouverture, sur quelque chose qui arrive, qui vient, qui se construit, mais par contre, on est plutôt dans une nouvelle perspective, justement, puisqu'on commence à prendre une notion d'une certaine, comment vous dire, soit relationnelle, soit projet, d'une certaine stabilité, comme d'une certaine certitude. On a vraiment quelque chose qui finit par un oui, puisque là nous avons l'as de trèfle avec l'anneau, soit c'est quelque chose qui se concrétise, soit on est vraiment sur une stabilisation de couple ou de reprendre une relation, mais on a par cet anneau comme quelque chose qui se construit, donc comme quelque chose qui arrive à s'harmoniser. Donc que ça soit dans le côté on y arrive vraiment, on continue, ou peut-être justement parce que ça se désharmonise pas, on a cette certitude que quelque part c'était peut-être un mal, mais ça vous a pas fait perdre de temps. Enfin, on est comme dans une vraie, réelle prise de conscience. Donc, je vous dirais dans un premier temps, faites les choses pour vous. Vous n'avez pas forcément besoin d'en parler, vous avez besoin de vivre les choses, entre guillemets. Et parfois, pour vivre heureux, vivons cachés. C'est un petit peu plus ce que je peux voir à ressentir. Alors, nous avons le roi. Le roi nous indique les responsabilités. Quels que soient ses choix, parce qu'il accepte d'être responsable de ce qu'il en adviendra, il a le pouvoir de changer la vie. Accepte ton pouvoir et change ce que tu n'aimes pas. Accepte ton pouvoir, acceptez votre libre arbitre, ce que vous voulez, et changez ce que vous n'aimez pas. On est vraiment sur quels que soient ses choix, parce qu'il accepte d'être responsable de ce qu'il en adviendra. Donc acceptez. Un destin est aussi fait de ce qu'on accepte autant que de ce qu'on refuse, mais parfois on a besoin d'aller voir jusqu'au bout des choses. Donc vous avez, les rênes de votre vie sont dans votre main, entre guillemets. Donc acceptez le pouvoir de échanger ce qui ne va pas. Donc ayez confiance en vous, en gros c'est à peu près ça. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, me poser des questions et ainsi de suite. Ça me fait vraiment plaisir, parfois j'y réponds en retard, c'est vrai, mais je réponds à tous et moi-même, surtout. Vous allez me dire, je vais vous parler que j'ai un public relation avec 100 vues par vidéo. Non, je rigole. Non, mais c'est vrai que c'est moi. En plus, j'aime bien ça. Donc voilà, donc si vous voulez désirer une consultation privée, vous avez le lien de mon site. Si vous désirez soutenir ma chaîne, vous avez le lien du pot commun. Dans tous les cas, je vous embrasse et je vous dis à demain.